Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Et on va commencer avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. Donc les Vierges, quelle va être votre prédiction pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023? Donc un message pour vous avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, et nous avons la complicité et nous avons flamme jumelle. Alors, allons-y. La prédiction. Les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. La prière est mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité et je mérite la complicité. L'âme 12, c'est comme si on était en train de vous dire que la personne de votre cœur, vous allez la reconnaître, vous allez savoir qui c'est. Peut-être là, parce que la communication va être fluide. Nous avons l'âme 19. J'ai des vierges là avec un blocage émotionnel important. Un blocage qui entrave votre relation. On vous dit de guérir votre passé. Flamme jumelle, l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent, vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. Donc voilà, on vous dit de guérir votre passé. Voilà, vous avez un blocage émotionnel, peut-être. Ou c'est votre autre qui a un blocage émotionnel. On va aller voir ça avec, donc, le Lady Lenormand. Donc, c'est un oracle de Michel-Ange Tarot. Et on va aller voir quel est le message, les messages avec le Lady Lenormand. Alors, pour vous, on parle de réussite, on a le soleil, on a la satisfaction. C'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Alors, allons-y pour vous. On parle de bonheur, on parle de l'été peut-être également aussi. On parle de bonheur suite à une rupture. Alors, allons-y pour vous. On a l'étoile, c'est plutôt une nouvelle chanson. Il va y avoir une rencontre. Dis donc, ça parle bien. Alors, allons-y. On va commencer par la coupe. On a encore le soleil. On a une rencontre qui apporte beaucoup de bonheur. Donc, on a le jardin, c'est vous et les autres. Vous et les autres, on parle de réussite, de bonheur, de triomphe. On parle de retrouver la santé, de guérir. On a la guérison avec l'arbre. On avait la tristesse, le fardeau là. Et là, nous avons la femme et l'engagement. Donc là, si vous êtes un homme, on parle de la consultante. Donc, de la personne à qui vous pensez. En tout cas, c'est la personne à qui vous pensez. Voilà, vous remettez par rapport à votre situation. Alors, d'habitude, je mets la consultante pour ceux qui regardent la vidéo et le consultant pour votre hôte. Donc là, c'est vous, on parle d'un engagement qui arrive. Ok. C'est marrant, c'est comme si on parlait d'une femme, là, qui était en conflit avec des enfants, peut-être. Ou que les enfants n'aient pas accepté l'autre.
peut-être ça aussi, hein. Si on parle de famille recomposée pour certains d'entre vous, peut-être qu'on parle, soit c'est vos enfants qui n'ont pas accepté l'autre, ou, ou vos enfants, oui, qui n'ont pas accepté l'autre, ou les enfants de l'autre hein, qui ne vous ont pas accepté. Bon, on parle d'amour, hein. C'est plutôt positif. On a la guérison, on a la guérison du cœur, hein. On a la nouveauté, la naissance, le renouveau, on a l'autorité, on a la stabilité. Ah, on parle bien de quelqu'un de l'entourage hein, qui a peut-être entravé la relation. Quelqu'un qui a entravé la relation. Ouais. Ça a été source hein, de bavardage, hein, votre relation. Le fait que vous puissiez vous associer, tout simplement vous unir. Hein. Ça a été, voilà, beaucoup de bavardage. On a le consultant, là, c'est votre hôte, hein, qui retrouve sa stabilité, sa tranquillité. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, le nouveau. Oh, oui. D'accord. Pour moi, il y a une réconciliation avec la personne de votre cœur, les vierges. On parle de nouvelles chances, hein, tout de même. Hein. Ok. Difficulté passagère à cause des bavardages. Et il y a eu un imprévu. C'est quoi cet imprévu? On n'a peut-être pas vu l'autre fuir, hein, l'autre partir, prendre les voiles. Hein. Ça a été assez soudain pour moi. Ça a été assez soudain. Une décision. Alors là, la décision. Ouais, c'est quelqu'un qui a décidé de qui a pris la décision de créer des problèmes dans la relation. Hein. Alors, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une tierce? Mais il y a quelqu'un qui ne voulait pas vous voir ensemble. Ça, c'est certain. Ouais. Et on a la clé. La clé du bonheur, hein, de la joie. On met fin à une situation, on met fin aux difficultés. On parle de ruse, hein, séparation. Et là, on parle d'une nouvelle rencontre hein, qui va changer tout. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient. On va se réconcilier avec la personne, mais c'est une histoire, c'est une relation qui a été mise en difficulté à cause d'un entourage, là, à cause d'une situation tierce. Quelqu'un qui a abusé de la confiance. C'est marrant, hein, on minait quelqu'un là. Une autre personne minait pour détruire la relation. On ne voulait pas de vous dans la famille ou dans l'entourage. Et pourtant, il y a de l'amour. Hein. On parle d'une belle romance entre vous hein, qui a bien débuté, d'un bien-être, d'un amour hein, qui apportait de la vitalité, de belles énergies. Mais voilà, il y a quelqu'un qui ne voulait pas de vous, ou un entourage qui ne voulait pas de vous, les vierges. Hein. On ne voulait pas de vous. On va continuer avec le tarot. Donc le tarot le tarot atmique, donc de Madison KR. Et on va aller voir ce que cet oracle va nous préciser par rapport. Pour moi, vous avez rencontré la bonne personne. Et voilà, il y a un entourage ou quelqu'un de la famille, ou même amicalement, ça peut être amicalement, hein, quelqu'un de proche de l'autre, qui n'a pas voulu de vous, qui n'a pas voulu vous intégrer au cercle. Et il y a un renouveau. Vous allez reprendre la communication avec la personne de votre cœur. Vous allez reprendre la communication. Ouais. Attention à la communication quand même. Il y a quelque chose à faire au niveau problème de communication. Il y a un problème à régler.
On vous dit de faire confiance. C'est peut-être... soyez patient. Laissez cette personne revenir. Laissez-la parler. C'est elle qui revient en même temps. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas trop dans les émotions. Discutez, mais... ouais, soyez patient. Soyez vraiment dans l'échange. Attendez de voir ce qu'elle a à vous dire, cette personne. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, à la coupe. On parle d'une cassure. Ouais, c'est peut-être pour ça le problème de la communication, c'est que vous avez gardé cette cassure dans votre cœur. Il y a quelque chose qui s'est brisé en vous. Même si votre rêve, c'est de réaliser ce souhait, hein, de retrouver cette personne en album, mais il y a quand même, voilà, on peut se retenir d'aller vers cette personne au début, de rentrer en communication, parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé entre vous. Ok, tirage en neuf. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose qui a été brisé, votre confiance qui a été brisée, votre... Alors, allons-y. Alors. Ok. Bon, bah, c'est beau. On voulait vraiment que je la prenne. Hein. On parle d'amour, hein, d'amour fou. Hein. Oh, c'est le grand bonheur. On vous dit, voilà, laissez venir euh, euh, communiquer avec cette personne. Bien sûr, soyez dans l'équilibre. Voilà, cette personne vous parle, vous parlez, mais voilà, équilibré, mais ne restez pas sans réponse, j'ai envie de dire. Mais il y a quelque chose qui s'est brisé en vous. Et c'est normal d'avoir un... On a peur aussi, hein. Il y a cette angoisse. Hein. Peut-être aussi que vous avez travaillé à faire le deuil de cette relation. Puis là, cette personne, elle revient, j'ai envie de dire, assez soudainement. On est quand même méfiant, quoi. C'est... ouais, on est assez méfiant. Et puis peut-être que vous alliez en plus mieux depuis la rupture avec cette personne. Hein. On va aller voir ça. Ouais, j'ai quelqu'un qui... On parle de chance. Hein. On parle d'espoir, hein, de se libérer de quelque chose. J'ai quelqu'un qui va se libérer d'un fardeau, qui va vous dire la vérité, qui va vous dire ce qui s'est passé. Pourquoi elle a décidé de... Ouais, ouais pour moi, vous avez su... comment dire hein, vous avez su trouver... comment dire hein, vous avez, pour vous, c'est la fin en fait. Vous avez fait le deuil de la relation. Avec du temps peut-être, mais vous avez fait le deuil. Ou vous êtes en bonne voie de faire le deuil de cette relation. Ah, c'est pas évident là. J'ai une personne qui était coincée, qui ne pouvait pas s'unir à vous, qui ne pouvait pas voilà, continuer cette relation. Elle se sentait coincée. Qui c'est qui la coinçait? J'ai quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, beaucoup réfléchi. Hmm. J'ai une personne qui veut une nouvelle chance.
Elle veut au moins pouvoir exprimer, euh, pouvoir s'expliquer. Ouais, je sens que cette personne veut pouvoir au moins vous donner... elle veut discuter, cette personne. Elle veut discuter, elle veut vous expliquer ce qui s'est passé dans sa tête. Pourquoi elle agit comme ça envers vous. Et elle veut un engagement avec vous. Finalement, ça a toujours été son souhait, mais à un moment, elle s'est retrouvée dans une situation où elle s'est sentie piégée entre deux chaises. Euh, c'est comme si, ouais, elle veut discuter avec vous, elle veut éclaircir en fait. Euh, elle veut vous faire des révélations pour moi. Elle veut vous faire des révélations. Ah oui, on parle de grand bonheur quand même, hein. Alors, on a les signes des Verseaux, Taureau, Vierge, Gémeaux, Lion, Capricorne, Capricorne, Bélier, Scorpion. Moi, j'ai quelqu'un qui... Elle s'est sentie coincée, en fait. Mais c'est une personne qui, voilà, ça a tout de suite collé, hein, effectivement, en amour, tout est... Voilà, c'était le grand amour. Est-ce qu'on peut me raconter par rapport à l'entourage, hein, juste un message par rapport à l'entourage, ce qui a pu la bloquer? Quelqu'un qui a voulu la garder pour elle, cette personne, pour elle toute seule. On parle d'égoïsme, peut-être là. Ouais. J'ai quelqu'un qui a voulu la garder, hein, pour elle, hein. Bah, votre autre, hein. Ouais. On n'a pas voulu en fait libérer votre autre, hein, et on a la force. On n'a pas voulu libérer votre autre, la laisser partir avec vous en fait, le laisser partir avec vous. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on peut parler, mais on n'a pas voulu laisser votre autre, hein, que ce soit une femme ou un homme, en tout cas, partir avec vous. Mais on vous dit que ayez confiance. C'est compliqué pour cette personne, du coup, on l'a pas laissé, on l'a interdit de partir avec vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui a sacrifié votre relation pour, pour une personne égoïste ou un entourage égoïste. Un entourage qui n'a pensé qu'à lui ou qu'à oui, qu'à lui, ou une personne qui a pensé qu'à elle et pas à votre autre. Vous avez été brisé dans cette relation. Cette personne vous a brisé, mais c'était pas volontaire, hein. C'est pas ce qu'elle voulait. Et puis on vous dit que voilà, il faut guérir. Et il y a peut-être, voilà, là on vous dit que vous pouvez faire confiance en cette personne. Vous pouvez lui laisser cette chance. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cette personne, hein. Ouais, il y a un renouveau, là, il y a une renaissance pour cette personne, hein. Elle a envie de se lancer, hein. Elle arrive à la fin d'un cycle là, douloureux, hein, souffrant, hein. On l'a sacrifié, on a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié sa vie en plus pour des personnes euh, ben, qui sont égoïstes, qui pensent qu'à elle, hein. Et à quoi, aucun moment on a pensé à votre autre là, hein, à son bonheur. On parle de rentrer en communication avec cette personne. Mm. Cette personne, elle va vous dire, je regrette, je regrette toutes ces difficultés. Et il y a un changement, elle va procéder à un changement.
Et on parle d'un souhait qui va être... Ah, il va y avoir des révélations. Et on parle de succès hein, grâce à ces révélations. Elle va vous révéler la vérité, en fait, ce qu'elle a subi. En fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu derrière le rideau, derrière la porte de cette personne. Quand elle était avec vous, elle était merveilleusement heureuse. Mais dès qu'elle n'était plus avec vous et qu'elle était peut-être avec une personne ou des personnes, euh, elle vivait l'enfer, j'entends. Elle vivait l'enfer. On ne voulait vraiment pas de vous dans son entourage. Ou une personne. Vous me voyez par rapport, mais pour moi, c'est un entourage hein, qui ne voulait vraiment pas de vous dans sa vie. Qui ne voulait pas partager votre autre avec vous. Et en même temps, finalement, on ne voulait pas le bonheur de votre autre. Ouais, on parle d'égoïsme quand même. Hein. On va continuer avec les secrets de ton avenir. Donc, on va faire un tirage à choix et ensuite, on verra si on précise un petit peu les choix. Donc, vous pouvez prendre le message comme il vient, vous voyez, ou également, hein, vous pouvez poser une question. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges. Allons-y. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Quatrième choix. Et en dos, pour tous, nous avons un gain d'argent à venir. Vous allez avoir un gain d'argent, les vierges. Peut-être en automne. Et on va prendre, ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant ou vigilante. Donc on vous dit d'être vigilant. Et puis en plus, c'est surtout qu'un gain viendra de toute façon par la suite. Et on vous dit la réalisation d'un projet se fait attendre. Bah oui, parce qu'il vous manque peut-être cet argent. Mais vous allez l'avoir. Donc soyez patient là, on vous dit. Donc pour ceux à qui ça parle. Donc, allons-y. Premier choix pour vous, les vierges. Nous avons mieux vaut tard que jamais. Donc, on vous dit que ça ne va pas se faire tout de suite, mais plus tard, là, par rapport à une situation, peut-être d'argent, ou par rapport à votre autre. On parle des nouvelles aussi. Hein, le fait d'avoir des nouvelles de cette personne, bah, mieux vaut tard que jamais. Donc, deuxième choix, nous avons des accords vont être signés. Félicitations. Il y a un succès là pour vous quand même, les, les vierges. Hein. Troisième choix, nous avons un engagement viendra s'offrir à toi. C'est très bien. Et quatrième choix, nous avons une énergie masculine se fait ressentir. J'ai envie de prendre celui-là. On va prendre... je vais prendre d'abord celui-là. Donc le petit oracle de l'âme sœur. Donc allons-y. On va prendre... Alors, premier choix, une chacun. Le deuxième choix. Deuxième choix. Troisième choix. Je vais prendre les deux. Et quatrième choix. On vous dit que la vie est en perpétuelle mutation. Donc, en dos. Hein. Donc voilà, les choses sont en train de changer. Alors, allons-y. Mieux vaut tard que jamais. Nous avons, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. J'ai une personne qui n'arrive pas à vous oublier là, hein, qui vous ressent toujours. Hein. Nous avons fait confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition. Fais preuve de positivité, on vous dit, et de faire confiance. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement, on vous dit. Troisième choix, nous avons, toi mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré.
Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Pour moi, là, c'est la personne, on vous dit de faire confiance, mais cette personne, elle sait pas, elle a tout fait en fait. Il y a le côté émotionnel là. Elle a essayé de tout faire pour être détachée, et vous aussi, hein, après la rupture. Je te suis reconnaissante, reconnaissant d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Cette personne, elle sait que vous l'aimez. Hein. Elle sait que vous avez de l'amour pour elle, hein, et c'est pour ça que cette personne, elle est reconnaissante. Et quatrième choix, nous avons l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Vous allez avoir des révélations, cette personne elle va vous dire la vérité. Mais pour moi, il y a un entourage qui ne voulait pas de vous. Qui l'ont obligé à sacrifier l'amour qu'elle vous portait, à pouvoir recevoir cet amour, à pouvoir vivre ce bonheur. On parle d'un entourage égoïste, hein, alors que ce soit une personne ou plusieurs personnes, mais voilà, on parle de vraiment d'être égoïste, hein, de penser... On va prendre le petit oracle des âmes amoureuses également, on va prendre un message pour chaque choix. Ça peut être la jalousie aussi de votre complicité, vous étiez très complice, mais j'ai l'impression que dès que vous aviez le dos tourné ou dès que vous étiez parti, ça fusait, hein, les bavardages, la pression. Moi, j'ai quelqu'un de qui vous le dit, je suis mal entourée. Alors, je ne vais pas prendre toute, hein, je vais la mettre là, hein. Moi, je pense que c'est pour vous tous. Hein. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas satisfaction d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Votre autre est mal entouré. Et ils veulent pas, j'ai un entourage qui ne veut pas céder. Et vous laissez cette personne revenir vers vous. Ah. Premier choix. Et elle s'illusionne, votre hôte. Hein. C'est pour ça que ça peut prendre du temps. Parce que j'entends que elle espère que cet entourage va changer d'avis par rapport à vous. Mais c'est des illusions. Cet entourage va pas... puisque, en fait, c'est comme si il se plaisait, en fait, à voir votre autre malheureuse ou malheureux. Ouais, j'ai quelqu'un qui est très malheureux depuis votre rupture. Et qui pense qu'ils peuvent... Et puis, oui, cette personne, elle espère que l'entourage va changer d'avis. Que cet entourage va vous accepter. C'est comme si elle attendait leur approbation. Hmm. Hmm. Okay. J'en veux qu'une seule. Alors, qu'une seule pour vous le deuxième choix. Le troisième choix. J'en ai deux, je prends les deux. Hop. Et le quatrième choix. Ah, elles ont voulu bien venir quand même. Ok, nous avons, premier choix. Je n'ose pas. C'est pour ça mieux vaut tard que jamais, parce que pour l'instant, cette personne n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. Ouais, pour l'instant, elle n'ose pas parce que ça se trouve, elle attend l'approbation de cet entourage qui va pas lui donner l'approbation. Mais il y a quelque chose qui va se passer et qui va décanter la situation, j'entends.
Deuxième choix, non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. On vous dit de faire confiance, mais c'est pas pour l'instant, c'est pas le moment. Elle n'est pas encore prête, cette personne. Et nous avons prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Elle va réussir à se libérer, cette personne. Ah, et puis je me libère. Hein. Bah oui. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Elle va se libérer, cette personne. Hein. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Fais-moi confiance. Je vais mettre les choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Et je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc cette personne, voilà, elle regarde un petit peu ce que vous faites quand même. Hein. Elle s'informe tout de même hein, sur ce qui se passe dans votre vie, les vierges. Donc voilà, on va finir avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda, donc qui a sa chaîne YouTube. Hein. Allons-y pour vous. Quel va être votre message, les vierges, pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Alors pour vous, un message. Bon, c'est celle-là. Alignement. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. Donc on parle d'un alignement, d'un succès et on parle de conscience. Aujourd'hui, je me connecte à mon essence libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. Donc voilà. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc un grand merci pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.